Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer les espaces sur Excel. Donc à la fois les espaces superflus, mais aussi l'intégralité des espaces pour regrouper en un seul bloc les données d'une cellule. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors, premier cas de figure, nous avons le prénom et le nom d'un individu et nous souhaitons supprimer les espaces inutiles. Nous, on veut faire apparaître le prénom, un espace et le nom. Pour cela, nous allons utiliser la formule supr-espace qui va nous permettre de supprimer les espaces superflus au sein d'une chaîne de caractères en gardant uniquement un seul espace entre chaque mot. On ouvre notre parenthèse, on clique sur la cellule dans laquelle on souhaite supprimer les espaces superflus et on ferme notre parenthèse. Et on obtient bien le résultat escompté, ça nous a bien supprimé les espaces superflus en n'en gardant qu'un seul. Et ce, peu importe le nombre de mots contenus dans notre chaîne de caractères. Et peu importe le nombre d'espaces. Si je prends un nouvel exemple, donc toujours avec Jean, ici, je peux mettre des espaces différents entre chaque mot, plusieurs éléments, autant d'éléments que je le souhaite, voilà, avec des espaces toujours différents entre chaque mot. Si j'utilise une nouvelle fois donc ma formule supr-espace, donc je vais utiliser ma formule supr-espace, je vais sélectionner la cellule dans laquelle je souhaite supprimer les espaces superflus, je vais fermer ma parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. On voit bien que j'ai bien le résultat escompté puisque ça me supprime bien l'intégralité des espaces superflus en ne gardant qu'un seul espace entre chaque mot de ma chaîne de caractères. Autre cas, ici j'ai le numéro de sécurité sociale et je souhaite le regrouper en un seul bloc, en une seule chaîne de caractères avec tous les éléments collés. Alors comment faire? Alors déjà on va cliquer dessus pour s'assurer que les espaces créés entre chaque élément ne soient pas issus d'une mise en forme et simplement d'un effet visuel. Or ici, lorsque je clique dessus, je vois bien que les espaces sont réels entre les éléments. Ici, si j'avais utilisé une mise en forme dédiée au numéro de sécurité sociale, eh bien ma chaîne de caractères aurait pu très bien apparaître de la façon suivante, c'est-à-dire qu'elle aurait pu apparaître ici en format de cellule, en spécial et numéro de sécurité sociale. Là, elle apparaît bien avec des espaces visuellement, et pourtant, lorsque je clique dessus, je vois bien qu'il n'y a aucun espace entre les numéros. Donc là, c'est simplement un effet visuel dû à la mise en forme. Par contre, dans ce cas-là, ce n'est pas un effet visuel, puisque ça se confirme lorsque je clique sur ma cellule, je vois bien les espaces apparaître. Alors nous, on souhaite supprimer tous les espaces pour le faire apparaître uniquement en un seul bloc. Si j'utilise ma formule supr-espace, je sélectionne ma cellule, je ferme ma parenthèse, ça ne va rien changer puisqu'il n'y a pas d'espace superflu, il n'y a qu'un seul espace entre chaque numéro. Or, moi je souhaite avoir tous mes éléments en un seul bloc. Pour cela, nous allons utiliser la formule substitut qui nous permet de remplacer dans un texte une partie d'un texte par un autre, c'est-à-dire un élément par un autre, une chaîne de caractères par un autre, un mot par un autre, etc. Donc nous, on va remplacer dans notre chaîne de caractères les espaces par rien pour que l'ensemble de mes groupes de numéros soient collés entre eux et ne soient plus séparés par des espaces. Donc ici, j'utilise ma formule substitut, mon texte est mon numéro de sécurité sociale, l'ancien texte, c'est-à-dire le texte que je souhaite remplacer, c'est un espace, symbolisé par un guillemet, je tape mon espace, je ferme les guillemets, puisque tout ce qui est entre guillemets, c'est ce que Excel va prendre en compte. Donc si je souhaitais par exemple remplacer un A par un autre élément, je le mettrai entre guillemets, mais ici je souhaite remplacer un espace, donc je symbolise bien l'espace entre mes guillemets, et je souhaite le remplacer par rien, c'est-à-dire que je souhaite le supprimer en quelque sorte. Donc je vais le remplacer par rien, et comment le remplacer par rien? Je vais mettre deux guillemets qui vont symboliser rien sur Excel. Et je vais fermer ma parenthèse, je vais appuyer sur Entrée, et ici j'ai bien le résultat escompté, c'est-à-dire que j'ai bien l'ensemble de mon numéro de sécurité sociale en un seul et même bloc. J'ai bien remplacé les espaces par du vide, et j'obtiens bien le résultat souhaité, c'est-à-dire supprimer l'ensemble des espaces pour regrouper mon numéro de sécurité sociale en un seul bloc. Donc, il y a bien deux cas de figure. Le cas où il y a une chaîne de caractères avec plusieurs espaces inutiles, notamment dans le cas où vous faites un export. Dans ce cas-là, vous allez bien utiliser la formule supr-espace. Ici, on ne souhaite pas coller l'ensemble des éléments entre eux, mais simplement les séparer avec un seul espace et non plusieurs. Et le cas où vous souhaitez carrément supprimer l'ensemble des espaces pour regrouper les valeurs d'une cellule.
Donc voilà pour cette vidéo. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigibles plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.